bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. D'être avec vous aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo et je tiens déjà à vous remercier. Nous sommes déjà, on a dépassé la barre des 500 abonnés et je suis vraiment très contente parce que cette chaîne a plus d'une année et je suis contente dans l'espace d'une année pour trouver les 500. C'était pas évident et je sais que quand on se lance sur une seconde chaîne, c'est comme si, voilà, c'est un pari comme ça au début. Mais là vraiment, je vois que vous croyez en moi et je tiens à vraiment vous remercier pour vos engagements, pour votre fidélité et aussi si c'est la première fois que tu es tombé sur cette chaîne, moi c'est Gracia, je suis maman épouse, je suis maman de 2 enfants, Alexandre et Esther. Souvent sur cette chaîne, mon lifestyle bien sûr, Gracia Lifestyle, c'est ma vraie vie de tous les jours, au quotidien et je vous montre vraiment des vidéos inspirantes. Vous pouvez aussi découvrir des nouveautés, tout ce qui est vraiment autour de la vie de femme. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent aussi sur Gracia Lifestyle, ce qui est très étonnant. Dans la vie de maman, de famille aussi, vraiment c'est une chaîne où tu te retrouveras d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Alors, sur cette vidéo, je vais vous montrer un peu ma rentrée, comment j'ai repris un peu mes marques, parce que vraiment, il m'a fallu du temps pour trouver mes marques. Surtout au mois d'août, j'étais vraiment très fatiguée. Il y avait beaucoup de changements climatiques, j'étais tombée malade, bref, je vous en passe. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Les enfants ont commencé, ont repris l'école. Ça s'est très bien passé pour eux, la rentrée. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu mes vidéos de rentrée, n'hésite pas à cliquer directement sur les i ou d'aller voir en barre d'infos, en description. Il y a plein de vidéos qui pourraient t'intéresser sur la rentrée 2021 avec moi et les enfants en famille et tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, je vais faire une routine simple de rangement. Salon, la chambre des enfants, je le fais lundi parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est dimanche. Je viens de terminer mon culte, je vais préparer la nourriture. On va faire des beignets, je vais préparer, je pense, du pondou, je vais faire tilapia. On va voir. Alors, pour commencer ma journée, je commence déjà à étendre le linge sur le fil. Comme ça, je suis déjà tranquille pour commencer à préparer à manger et je profite en plus des derniers moments ensoleillés de cette fin d'été. J'ai trouvé finalement ma technique pour essayer de gagner du temps au niveau de mon repassage et au niveau du séchage parce que je n'ai pas de sèche-linge et je trouve que cette méthode est vraiment très bien, en tout cas adaptée pour le moment à ma routine. Show me your love, leave me breathless, breathless. I'm out of patience, I'm out of feels, but I guess I'm waiting around for something real. I'm going crazy, like what's the deal? Cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is, then open my heart like you're fearless. Still on the go. Alors, quand j'étends le linge comme ça me prend 5 minutes, hein, ça dépend, 7 kilos, 8 kilos, et voilà, et donc ça sèche en une journée, ça dépend aussi du tissu. Alors, le Wholesome aspirateur balai, je l'avais commandé sur Amazon. Ça fait déjà 8 mois que je l'ai. Il fonctionne très bien. C'est une bonne puissance pour le tapis, pour les sols plats. Moi, j'ai du parquet et ça fonctionne très bien. Ça dépoussière très bien. Le lien sur cet aspirateur, n'hésite pas à regarder. Tout est en barre d'infos. Without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me. Take me back.
me back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. Alors, j'ai vraiment pas pris le temps de tout dépoussiérer à fond parce que j'avais déjà fait ça la veille. C'est assez fatigant, donc là, je le fais le matin comme ça, ça fait du bien aux yeux. Ensuite, je le ferai à fond le soir. Alors ici, les enfants vont enlever de leur tiroir les anciens jours de la semaine parce qu'on avait collé, j'ai trouvé sur Pinterest, cette méthode elle est juste super bien pour les enfants, pour qu'ils puissent retrouver leurs vêtements de la semaine pour aller à l'école chaque jour. Je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. C'est un gain de temps pour nous, ce sont des gros tiroirs à l'intérieur. Maintenant, je vais préparer la pâte à beignet, comme ça, le temps que je prépare la nourriture, la pâte va remonter en son temps. Donc, vu que je vais prendre assez de temps à la préparation, bah, je prépare la pâte à l'avance. Donc, la pâte à beignet, je suppose que vous connaissez, hein. La recette, je mets ici à peu près 300-500 grammes, je pense que j'avais mis de farine. J'ai mis à peu près l'équivalence de 6 cuillères de sucre que je mélange. J'ai mis 3 sachets de 11 grammes de sucre vanillé. Vous allez voir, la levure que j'utilise, c'est la levure chimique, levure de Brugman que j'achète chez Colruyt, qui est pour l'instant la seule levure que je trouve qui lève la pâte assez vite. Et je mets 2 sachets de 11 grammes de pâte à levure pour 500 grammes de farine. Alors, vous avez vu dans le micro-ondes, je fais chauffer 30 secondes le lait. Donc, j'ai mis dans un petit bol. Je ne sais pas vous dire vraiment les mensurations qu'il y a dans ce bol. On va dire c'est l'équivalence d'un verre de lait. C'est du lait entier que je mets 30 secondes. Vraiment, que ce soit pas hyper chaud, ça soit chaud à tiède. C'est une technique vraiment pour donner un goût de pâtisserie au beignet que je prépare. C'est comme ça que je le fais. Et ensuite, bien sûr, pour la levure, je mets de l'eau chaude, chaud à tiède, hein, de tiède à chaud plutôt, que je vais diluer la levure pour qu'elle soit un peu pâteuse. C'est plus facile qu'elle s'imprègne sur la pâte pour que la pâte puisse lever correctement et quand même assez vite. Donc dans l'équivalence entre 1 heure, 1 heure et demie, la pâte se lève au lieu d'attendre 3 heures. Après, s'il y a beaucoup de farine, n'hésitez pas à rajouter de l'eau tiède et de mettre une petite cuillère à soupe de sel à la fin. But if you say we'll meet again, why'd you have to take everything now? Baby, are you lying? Have you met someone? Tell me now. I better start crying, make them feel bad before we leave town. 10, 9, counting down, putting on a smile. 8, 7, 6, 5. You say goodbye, lock the door for 3, 2, 1.
checking his Instagram, saying he's in a phase. So now you're telling everyone that we're drifting apart. Now I know that it was you who made me feel so messed up. Hanging out with new females, cute, but are they even real, man? Jealousy, I think it's jealousy, but hell with it, still like a melody. 5 minutes plus tôt, j'ai chauffé le four à 200 degrés. 5 minutes, c'est beaucoup, 200 degrés bien sûr. Et ensuite, je l'ai placé à l'intérieur pour augmenter la levée de la pâte. Alors, on va faire le pondu, oui. Pour ceux qui n'ont pas vu le pondu, comment préparer le pondu, n'hésite pas de cliquer sur le i ou va voir en barre d'infos pour regarder cette vidéo où je t'apprends vraiment en détail comment je prépare le pondu. Ce pondu-là, je vais le préparer un peu différemment parce que c'est préparé d'une autre manière par rapport à ma région. Give me love, give me all your love, oh 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now, I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now, promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Alors j'ai profité vraiment de conditionner tous mes légumes que j'avais pas fait conditionner la veille. Je vous dis la vérité, je coupe tous mes légumes moi. Il n'y a pas un légume qui reste vraiment, à moins que j'ai une grosse flemme. Mais tous mes légumes sont découpés et mis dans des sachets de congélation directement. Comme ça, si on congèle, la plupart des légumes qui prennent du temps lorsqu'on veut faire des préparations dans la cuisine. Et surtout, en ce moment, je suis assez fatigué. Donc, je conditionne pratiquement tous les légumes. Alors là, je mixe mes aubergines. Parfois, il y en a d'autres qui, dans le pondu, ne mixent pas les aubergines. Moi, les aubergines, je les mixe. Courgettes aussi. Je mixe tout ça à un goût en plus. I wanna stay here with you. All that we have is each other now, I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now, I promise I won't leave your side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love, love. Alors ce mixeur là, je l'avais acheté chez Lidl. Il était excellent. Il est excellent parce qu'il est toujours d'actualité. Ça fait 2 ans que je l'ai. Il fonctionne très bien. Je mixe vraiment tous mes aliments avec ça. Comme à chaque fois lorsque je termine de mettre tous les légumes dans mon pondu, je mets 2 cubes Maggi pour 1 kg de pondu, une cuillère de végéta, donc d'épices de végéta, une petite cuillère à soupe d'épices d'ail, ou 2, ça dépend, une petite cuillère à soupe de sel.
Après 15-20 minutes, je viens touiller parce que c'est déjà en ébullition. Je vais rajouter mon poisson. N'hésitez pas d'aller voir dans ma vidéo, je vous explique tous les types de poissons que vous pouvez rajouter dans le pondu, Thomson, sardines, plichard. Moi ici, je vais rajouter 2 boîtes de plichard que j'ai acheté chez Colruyt à la sauce tomate de préférence. Et voilà, après avoir rajouté mon plichard et aussi pris le temps de mélanger, je viens enfin rajouter l'huile de palme. Cette huile de palme, c'est l'huile de palme villageoise. Là, il me restait un fond, donc j'ai mis cette quantité qui me restait au fond. À conseiller pour la quantité, je sais pas vraiment vous le dire parce que ça dépend de votre préparation. Moi, je n'en mets pas énormément. Voilà, ici pour 1 kg de pondu, j'en mets peut-être un demi-verre d'eau. Voilà, à peu près. Maintenant, on va passer au tilapia. Mon Dieu, mes 2 tilapias m'ont fait une histoire là. Tout à l'heure, vous allez voir. Je mets de l'ail, je mets un bouillon de magie, 1 cuillère à soupe, hein, l'équivalence d'une cuillère à soupe parce que j'ai mis ça à la main, 1 cuillère à soupe de jumbo. Et ensuite, je vais laisser que ça assaisonne pendant une demi-heure. Je rajoute après l'huile de citron parce que le poisson sans citron, moi, je mange pas. Mon riz basmati, alors j'adore le riz basmati, je le prépare toujours avec une cuillère de sel. Je rajoute de l'huile d'olive que je vais laisser un peu cuire le riz. Hein, je vais laisser cuire le riz. Là, vous voyez des feuilles de laurier juste parce que ça sent hyper bon, ça fait vraiment un ajout en plus. Et ensuite, je rajoute l'eau. Voilà l'erreur que j'ai fait en me précipitant à la hâte, c'est de rajouter le bouillon de poisson directement après. Surtout à ne jamais faire ça avec le tilapia qui m'est arrivé. Mais voilà, c'est arrivé, ça colle, donc il faut surtout pas faire ça, il faut attendre vraiment que la face A soit bien cuite et ensuite la retourner de l'autre sens. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Alors, comme c'était dimanche et que j'avais préparé plus, j'ai pris des saucisses que j'ai mangées à la place du tilapia que j'ai laissé à mon mari. Lui, il a aimé, malgré. J'ai masqué ça avec la sauce, c'était super bon. Voilà, on s'est régalé, on a bien mangé, avec appétit en plus. Alors, on a passé une super belle journée. J'ai dû préparer énormément déjà parce qu'on est dimanche et c'est les dimanches que je prépare beaucoup plus pour la semaine. Comme ça, je suis tranquille, je prépare même pas jusque mardi, mercredi. Tout est au congé, comme ça, je n'ai plus qu'à chauffer ou à préparer un seul plat dans la journée. Vraiment comme ça que je m'organise. N'hésite pas à voir en barre d'infos les vidéos qui pourront t'inspirer par rapport à ça, par rapport à l'organisation, de comment je fais avec mes plats, comment je les conditionne. Bien sûr, vous en aurez d'autres de ce type de vidéos. Je sais que vous attendez beaucoup mes vidéos de cuisine. J'ai déjà fait ma liste de menus pour septembre. Si vous voulez une copie de ma liste de menus, je vous la glisserai sur une autre vidéo dans la thématique de cuisine. Comme ça, vous irez la chercher sur Pinterest. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas d'aimer, juste pour un encouragement. Ça donne rien, en tout cas dans tous les sens. Ça ne change à rien. Aussi, de t'abonner. Si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner. Là, on se retrouve mardi et jeudi prochain sur une autre vidéo Gracia Lifestyle. Bisous!